Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une exception et au lieu de vous parler d'un de mes films préférés, j'ai décidé de vous parler de Netflix. Parce qu'après tout, si j'ai pu voir tous ces films, c'est grâce à ce site. Et puis en plus, on reste dans le thème. C'est parti! Aujourd'hui, 75 millions de personnes sont inscrites sur Netflix. Plus de la moitié, donc environ 47 millions, viennent des États-Unis. Mais tout à l'inverse, seulement 1 million de personnes ont Netflix en France. Ce qui est un peu normal selon moi. Mais la compagnie ne compte pas s'arrêter là. En fait, elle vise même très grand. Elle compte toucher un foyer sur 3 d'ici 7 ans. Au départ, Netflix était un service de location de DVD. L'idée est venue à Reed Hastings lorsqu'il a retourné un film en retard et qu'il a dû payer 40 $. À l'époque, Blockbuster était l'endroit numéro 1 de location de films aux États-Unis. Ils auraient donc pu acheter Netflix sans problème pour seulement 50 millions de $. Malheureusement pour eux, ils ne le font jamais et aujourd'hui ils ont complètement disparu alors que Netflix vaut 20 milliards de $. Aux États-Unis, beaucoup de gens utilisent Netflix comme un vidéoclub postal. En gros, vous commandez des DVD et quelques jours plus tard, il arrive par la poste. Il y a donc forcément quelque part des entrepôts remplis de milliers de DVD pour Netflix. Mais personne ne sait où ils sont. On n'est pas capable d'avoir d'informations sur où ils se situent et les employés n'ont pas le droit d'en parler. C'est donc un vrai mystère. Lorsqu'on cumule les heures de visionnement de Netflix de tout le monde, on arrive à 10 milliards d'heures par mois. C'est sans compter le temps qu'on prend à choisir notre émission. D'ailleurs, selon la franchise, ça prend environ 2 minutes pour une personne à trouver ce qu'elle va regarder. Mais tout le monde sait qu'on réfléchit une demi-heure avant de se remettre la même chose que ce qu'on regardait. Il y a un travail chez Netflix qui consiste à regarder des films ou des séries puis mettre des hashtags qui représentent ce qu'ils viennent de voir. Donc en gros, ils regardent du Netflix gratuitement puis piochent quelques mots dans une liste de 100 mots et expressions pour mettre des hashtags sur l'émission. C'est le travail qui doit se remplir le plus facilement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mets sur ça dans la description comme d'habitude et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!